Bonjour, bonjour, cette putain de chaleur, comme dirait Bill Tremendous, il fait très chaud, évidemment, c'est pas grave, j'ai un petit éventail Hooters, voilà, qui me permet de... Vous l'entendez là? Voilà, qui me permet d'être un peu au frais. Alors, on va commencer ce free talk par une nouvelle que je n'aurais pas voulu donner, malheureusement, c'est le décès de Tim Cell. Euh, je reviendrai, je ferai une vidéo, je pense, sur Tim Cell, parce que c'est un décès qui me touche. Alors, il y a eu Neil Adams, effectivement, ces derniers temps. On avait déjà perdu un grand avec Neil Adams. On a perdu un grand également avec Georges Pérez, un très grand avec Georges Pérez. Mais Tim Cell, comme beaucoup de gens en France, vu qu'il a tourné quand même pas mal, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et c'était un mec adorable, hyper sympathique. Je ne sais plus où j'ai mis les photos. C'était avec mon ex, alors ça se trouve, les photos, elles sont pas là. J'ai toujours les bouquins qu'il m'avait dédicacés et les magnifiques dessins qu'il m'avait fait, même si l'un des deux est au nom de mon ex. Et franchement, ça fait chier quoi. Tim Cell, ça fait chier. Alors, c'est Jim Lee qui avait annoncé qu'il était rentré à l'hôpital là en cours de semaine pour quelque chose de grave. De là à penser qu'il serait décédé aussi vite. 66 ans, c'est quand même pas lourd. On ne sait pas hein, de quoi il est décédé. On peut que supposer. Mais clairement, ouais, ça me touche plus que Neil Adams et ça me touche plus que Georges Pérez qui déjà m'ont un peu fait chier, clairement, ça fait chier. Là, ça me mine un peu le moral, je vous avouerai. Et donc, je me suis dit, est-ce que j'en parle juste comme ça pendant le free talk dimanche ou est-ce que je fais un truc dédié? Je pense que Tim Cell, vu ce qu'il a apporté au comics book, aux comics et vu ce qu'il m'a apporté personnellement au niveau des, je pense que Tim Sale c'est un artiste unique qui était vraiment différent du reste du paysage comics aux États-Unis et je pense que je vais faire une vidéo sur sa carrière, revenir un petit peu sur son parcours. Voilà. Passons à des choses plus joyeuses, on va parler un petit peu de comics, de manga, de jeux vidéo, on va parler de séries, télé aussi, si j'ai le temps, je suis à déjà 2 minutes 25, et que vous m'écoutez déjà. On va parler manga, ça va être vite fait, alors j'ai le nouveau tome de Darling Even Franks qui est en cours de lecture, toujours des trucs un peu holé holé à l'intérieur. En fait, en ayant relu Evangelion en manga, qui est ressorti il y a pas longtemps, je me rends compte que vraiment c'est Evangelion pour les nuls avec des robots géants, avec des gens dans des robots géants, avec des enfants, enfin des adolescents dans les robots géants, mais avec une hyper-sexualisation de ces personnages qui est sans doute de trop, et surtout un contexte qui est pas très clair et un peu vide en fait. Donc ça se laisse lire, mais c'est pas complètement fou. 100 Bucket List of the Dead que je continue à lire parce qu'il y a des zombies, pour l'instant je ne l'ai pas fini. Tiens, je vous ai pas ramené les autres trucs que j'avais acheté en manga, tiens. Je suis complètement con. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je ne sais plus. Bon, je vous en parlerai la prochaine fois. Donc ça c'est tout pour le manga sur cette semaine. Sur les comics, j'ai acheté Jupiter's Legacy. Alors en VO, parce que c'est écrit volume 5. Et en français, c'est écrit volume 3. Alors moi, je les ai en français, vous voyez, les premiers. Donc Jupiter's Circle, il était en deux volumes aux États-Unis, donc un et 2. Là, ils ont fait un seul volume en France. En fait, c'était 3 et 4. Le 1 c'est Jupiter's Legacy, le 2 c'est Jupiter's Legacy tome 2, et Jupiter's Circle c'était le tome 3, Jupiter's Circle tome 2 c'était le tome 4 si je dis pas de conneries, et donc celui-ci c'est le volume 5, Jupiter's Legacy, toujours Mark Millar au scénario, cette fois il est accompagné de Tommy Lee Edwards avec qui il avait réalisé Mark Millar Marvel 1985 qui était un très bon récit chez Marvel, et Matthew Dow Smith que lui je ne connaissais pas. Le style est complètement différent hein, de ce qu'on avait connu chez Frank Whiteley et sur Torres sur Jupiter's Circle. Alors, je l'avais acheté. En fait, plus tard, je vous montre des trucs, mais vous le voyez pas. Je suis un peu con. Hop là, ils sont là. Ils sont ici. Voilà. Donc, je les avais achetés. Donc, je vous ai dit tome 1, tome 2. Et aux États-Unis, c'est tome 3 et 4. Et nous, c'est un seul tome. Donc, je les avais achetés en VF. Je comptais acheter celui-ci juste en VF, histoire d'avoir une continuité dans le truc. Sauf qu'en VF, c'est 22 euros. Et celui-ci, qui a exactement le même nombre de pages, le même nombre d'épisodes, il y a 6 épisodes, même pagination, je l'ai eu à 15 balles. 15 euros contre 22 euros, bah, ça fait quand même 7 euros d'économie, mine de rien. Alors oui, c'est de la couverture souple, mais je ne prends pas le risque de la traduction, et puis surtout, je l'ai eu à moins cher, quoi. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore lu, me demandez pas mon avis, on verra. Il est sur la pile à lire pour le moment.
On va passer à du Marvel. Alors, Deadpool Bad Blood, le numéro 2 est sorti. Je crois qu'il y aura 4 numéros hein, sur cette mini-série qui en fait reprend Deadpool Bad Blood qu'on a déjà eu en VF chez Panini. Peut-être que je le vendrai d'ailleurs, celui-ci, ou je le ferai gagner, j'en sais rien. Le faire gagner de l'AFL sur cette chaîne, ça serait rigolo quand même. Donc, Deadpool Bad Blood, c'est exactement la même chose que ça, avec quelques pages en plus. Dans le premier numéro, je vous avais montré dans un free talk aussi le dimanche, il avait juste rajouté une double page à la fin. C'était la seule diff. Là, il y a 7 pages. La première page qui est différente. Voilà, ça, c'est une nouvelle page qui n'était pas dans la version Panini. Et la dernière page, donc il y a aussi 2 pages, voilà, celle-ci, qui n'est pas non plus dans la version Panini. Voilà. Juste 2 pages en plus. Tout ça pour 4$. Ça vaut pas le coup. Franchement, ça les vaut pas. Hein. Si vous avez la version Panini, en plus de ça, les pages, elles sont clairement pas folles. Hein. Ils s'emmerdent pas, l'ami Rob. Bah, moi j'aime bien. Clairement, moi j'aime bien. Il y a des nouvelles couvertures. Bon, bah, je suis content. Voilà. Moi, je suis content. Je peux comprendre que les gens trouvent ça à chier. En parlant de trucs à chier, Savage Spider-Man numéro 4 est sorti. Plus qu'un numéro et c'est la fin de la purge. Voilà, donc j'arrêterai. Savage Spider-Man. Il n'y aura pas de suite, hein, ça m'étonnerait, hein, le passage de Joe Kelly sur Spider-Man. Ça, c'est tout pour Marvel cette semaine. Je vous ai parlé d'un autre truc chez Marvel ou pas? Marvel Fortnite, ouais, Marvel Fortnite. Marvel Fortnite est sorti la semaine dernière. Je vous avais dit dans le free talk de dimanche dernier que c'était le comics de la semaine. Ça n'a pas loupé. On a été en rupture le premier jour. On voyait que ça partait déjà très vite. Donc on a repassé une grosse commande dans la foulée. Et on a été en rupture au bout de 3 jours. Même pas 2 jours. Et donc tous les jours, on nous demande, vous avez le nouveau comics Fortnite? Non. Alors je demande, je précise, oui, le Marvel? Oui. Il y a certains qui m'ont dit, vous avez Spider-Man Fortnite. Ouais, ok, c'est Marvel Fortnite donc. Donc non, je ne l'ai plus. Oui, j'ai repassé commande, mais depuis, c'est passé en rupture fournisseur chez Panini. Panini n'a pas fait assez de tirages. Je pense que là, ils sont en train de refaire un tirage d'urgence s'il n'est pas perdu sur un bateau comme les omnibus de Ultimate Spider-Man. Et donc moi j'en avais repassé énormément en commande, je les attends. Maintenant, est-ce que vraiment je vais les avoir? Est-ce que je vais être livré? J'en sais rien. J'ai déjà du monde qui me le demande, donc tous les jours j'ai des demandes, j'ai déjà des gens qui attendent sur une liste d'attente. Je peux pas faire mieux malheureusement. Le truc qui est rigolo, c'est que Marvel Fortnite est en rupture, les gens se rabattent sur le Batman Fortnite qui lui est toujours disponible sur Marvel Comics. Moi, né fin, j'ai senti le vent tourner, j'en ai recommandé une paire de Batman Fortnite, celui à 12 balles et celui à 4,90, et ça loupe pas. Les gens, Marvel Fortnite est pas disponible, c'est pas grave, ils prennent le Batman. Résultat, je vends Urban Comics grâce à Panini. Merci beaucoup. D'ailleurs, Urban pourrait remercier Panini, ça a bien relancé les ventes du Batman Fortnite. Bon, évidemment, ça s'était très très bien vendu, mais là en ce moment, l'engouement en ce moment, c'est le Marvel Fortnite qui relance à coup les reventes de Batman grâce à cette rupture de chez Panini. En même temps, je suis pas tellement surpris. En tout cas, les numéros suivants, on a réévalué notre quantité de départ et on en aura beaucoup plus. On sera sans doute moins vite en rupture. C'est tout pour Marvel. Je voulais vous parler un petit peu de Cyberforce numéro 1 est ressorti. En fait, il y a 3 variantes de cover. Donc là, j'ai pris la variante cover de Brad Booth qui est là. Voilà. Magnifique variante cover de Cyberforce. Alors sur Twitter, je vous avais dit c'est le premier numéro de la série régulière. Non, en fait c'est le premier numéro de Soldat de plomb en VF, Tin Man of War, qui est là. Donc il y a le premier numéro de Cyberforce par Marc Silvestri, mais pas que. Il y a aussi une interview pour les 30 ans de Cyberforce, qui est là, de Marc Silvestri, Scott Williams, enfin les gens qui ont travaillé sur le début, et quelques bonus plutôt sympathiques, avec des covers et tout, le numéro 0 qui est là. Bref, c'est plutôt cool, c'est un peu plus cher. Alors l'édition normale, je crois qu'elle était à 8$, cette variante cover est à 10$, et il y a une autre variante cover qui met en scène Velocity, qui pareil est à 10$, je crois. Voilà, donc pour les 30 ans de Image Comics, Cyberforce numéro 1 est ressorti. Le numéro 1 de Soldat de plomb en VF qu'on avait connu en collection Image numéro 1, je crois. Ou numéro 2, je suis plus sûr. En même temps, chez Image, j'ai réussi à choper grâce à Astro City, les camarades d'Astro City que je salue ici. Si vous voulez de la VO sur l'île, n'hésitez pas à aller chez Astro City, c'est hyper cool. La VO, de la VF, ce que vous voulez. Hein. Ils ont des toys, ils ont des t-shirts, c'est vraiment cool. Un très bon comic shop à l'américaine, au plein cœur de l'île, franchement c'est nickel. Donc, c'est Image Comics Timeline par Jim Valentino. Si on m'avait dit un jour que je rachetais de mon plein gré du Jim Valentino, je l'aurais pas cru.
Donc ça revient sur les 30 ans d'Image Comics avec les temps forts. Voilà, il y a beaucoup de, enfin il y a beaucoup de textes. Il y a un texte introductif et après on nous montre quelques numéros et quelques toys et machin qui ont marqué l'histoire d'Image Comics avec toujours un petit commentaire sur le côté. Franchement, c'est pas hyper passionnant si vous n'avez pas connu les séries à l'époque, mais pour moi c'est un régal. Voilà, moi je me régale à feuilleter ça. Il y a même Image United, il y a les statues, il y a Gen 14. Vraiment, c'est hyper classe. Enfin, j'adore. Merci Astro City, merci Damien et Fred. Grâce à vous, j'ai réussi à mettre la main dessus. Ça, c'était pour la VO. Pour la VF cette semaine, Reign of X, numéro 13 et Reign of X. Alors, numéro 13 à l'intérieur, il y a Elion 14, Sword 8, Way of X 5, X-Corp 3 et X-Force 21 et 22. Voilà. J'en dirai pas plus, j'ai arrêté de les lire. Le numéro 14 qui est là avec Elion 15, X-Men The Onslaught Revelation. Ah tiens, ça m'intrigue ça. X-Corp 4 et 5, Excalibur 22 et Marauder 23. Bon, bah celui-là, je vais peut-être le feuilleter, d'autant qu'on voit Onslaught qui apparaît là. Bon, je vais peut-être quand même les lire, on verra. Captain America, donc c'est le nouveau, les morts de les États-Unis de Captain America, pardon. Une couverture d'Alex Ross. Vous savez qu'Alex Ross, moi, je suis pas très fan. Une couverture d'Alex Ross, mais à l'intérieur, c'est du... Oh, il y a du monde. Dale Eaglesham, Jan Bazaldua, Natasha Bustos, David Cutler, Ron Lim, il y a du Ron Lim. Et c'est scénarisé par Christopher Cantwell. Bon, on va voir ce que ça donne. Je l'ai emprunté, je ne l'ai pas acheté celui-ci, je veux juste le lire pour me faire une idée. Ça, c'est tout pour Marvel. Chez Urban Comics, on a eu donc les Batman Anthologie 1987, si je dis pas de bêtises, avec des épisodes de Frank Miller dedans et de David Mazzucchelli. C'est Batman année 1 en fait que vous retrouvez à l'intérieur. J'ai trouvé ça un peu cher pour ce que c'est. La couverture est souple, le papier il a l'air de plutôt bonne qualité, mais c'est quand même 35 balles pour. On critique souvent Panini sur le prix, moi surtout, sur le prix des intégrales à 32, c'est peut-être même 34 maintenant, des intégrales. Là, je crois qu'il y a plus d'épisodes, mais c'est de la couverture souple et c'est 36 euros. J'ai trouvé ça cher. Personnellement, j'ai trouvé ça cher. Autre problème, tiens, qui m'a été remonté par Selzer sur Twitter, sur les prochaines intégrales de Flash Renaissance qui vont arriver. On constate une différence de pagination entre les tomes séparés et le tome intégral numéro 1 qui doit normalement reprendre 2 tomes. Donc le tome 1 en séparé de Flash Renaissance, 192 pages, 19 euros. À partir du 1er juillet, je vous rappelle, Urban Comics augmente quasiment tout de 1 euro. Au lieu de 18 euros, sera 19. Le tome 2, 176 pages pour 19 euros également. L'intégrale, 352 pages. Les calculs sont pas bons, Kevin. Pour 35 balles. 35 balles, ben, du coup, à la base, quand c'était 18 euros, ça faisait 36 euros. Maintenant, bah, ça fait un peu plus, ça fait 38 euros si on les prend séparés, donc ça fait 3 euros de moins. Mais il y a quand même une paire de pages en moins. Alors, a priori, c'est parce que Urban ne va éditer dans cette intégrale de Flash que les épisodes de Francis Manapul. Bah, du coup, il manque des épisodes par rapport aux tomes séparés, c'est un peu chelou. À vérifier quand ce sera sorti, évidemment. D'autant que Urban ne respecterait pas sa grille tarifaire qui disait que jusqu'à 356 pages, un volume chez Urban coûterait 30 euros maximum. Or là, on serait à 35 balles pour 352 pages. Donc ils ne respectent pas leur grille tarifaire. Et en plus de ça, il y a des épisodes manquants par rapport aux tomes séparés. C'est un peu chelou. Merci à toi, Selzer, de m'avoir remonté l'info. À vérifier une fois que ce sera là. On dit souvent que je bâche sur Panini. Je ne bâche pas que sur Panini. Quand il y a un truc qui m'emmerde, je le dis. Là, cette information, je ne l'avais pas. Il me l'a indiqué. Ben voilà, je vous la communique. Vous en ferez ce que vous voulez. Pareil, on m'a dit, t'as pas parlé de Witcher chez iComics, qui est à 10 euros, mais qui a genre 80 pages, je crois, un truc comme ça. Bah, tout simplement parce que ça m'a pas marqué, parce que je l'ai pas lu, je l'ai eu entre les mains, parce que je l'ai mis en rayon. Franchement, j'ai pas tilté en me disant, ah, c'est hyper cher. Alors oui, peut-être que c'est cher, du coup, c'est peut-être cher. Ce qui est bizarre, c'est que Witcher, il soit à la fois chez Urban et à la fois chez iComics. J'ai pas les tenants et les aboutissants du truc. Maintenant, je serai toujours plus tolérant sur un plus petit éditeur que sur un éditeur qui a le vent en poupe, qui a une grosse machine comme Urban ou comme Panini, que chez iComics. Après, iComics, quand même, derrière, c'est Brajolon. C'est quand même un gros truc Brajolon. Mais voilà, donc j'en ai pas parlé parce que ça m'avait pas choqué. Voilà.
Donc sinon chez Urban cette semaine, le nouveau tome de Batman est là, voilà, je l'ai pris, je l'ai acheté, celui-ci, le nouveau tome de Robin, le tome 2, le démon intérieur, avec toujours Joshua Wilson et Gleb Melkinov. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je vais me plonger dans le tome 2. Et il y avait aussi un autre truc qui est sorti, il y a Harley Quinn qui est sorti, et il y a un autre truc, je ne sais plus. Bref, ça c'était pour les sorties de la semaine. Je parlais d'iComics il y a 2 minutes. iComics, si vous voulez toujours du Lock and Key Dog Days, on en a rentré en magasin, en plus de ce qu'on avait déjà, qui nous restait un petit peu, on en a rentré de nouveau. Donc si vous passez par la librairie où je travaille, ou n'importe quelle librairie, parce qu'à mon avis ça a été envoyé un peu partout, posez la question au libraire, est-ce que vous êtes toujours Dog Days, Lock and Key Dog Days, qui normalement est offert pour l'achat d'un tome de Lock and Key. Bon, plutôt sympa, moi je l'offre, je m'en fous. N'hésitez pas à demander à votre libraire, pour le coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais parler de jeux vidéo, mais je crois que j'aurai pas le temps. Alors, dernière précision sur les comics, un truc que je vous avais pas dit. She-Hulk, l'omnibus She-Hulk, il est de nouveau repoussé au 6 juillet. On approche tout doucement de la date fictive qui avait été donnée sur le site de Panini, qui était à janvier 2023. Ah, on s'y approche tout doucement. On s'approche aussi tout doucement de la sortie de la série sur Disney+. De là à penser qu'il y a des manipulations, je ne sais pas, la Terre est ronde alors que les cartes sont plates. Je déconne, je ne fais pas partie de la théorie du complot. Oui, on va parler jeux vidéo rapidos. Les Tortues Ninja, vous êtes un des Tortues Ninja chez iComics. Il y a un nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, qui est un peu un copier hommage aux Tortues Ninja de la version Super Nintendo, Turtles in Time, qui est l'un de mes jeux préférés de ma vie, que j'adore, que j'avais acheté, j'avais 600 francs à l'époque, 600 francs. Je m'étais rendu dans une boutique de jouets pour acheter Street Fighter 2. J'étais devant Street Fighter 2. Je vois qu'il était à 790 francs. J'ai fait, j'ai pas assez, tant pis, je repars avec un autre truc. J'ai pris Turtles in Time à 590 francs. J'ai jamais regretté. C'est l'un de mes jeux préférés. Donc là, c'est un peu une suite. Ça ressemble beaucoup. Mais bizarrement, j'accroche pas autant que sur Turtles in Time. Et j'accroche limite pas autant que sur Final Vendetta, qui me pousse à aller de l'avant. Là, j'ai fait une partie. Je vais sans doute rejouer beaucoup. Hein. Je pense que le jeu il est vraiment exceptionnel et vous pouvez vraiment vous jeter dessus. Mais je sais pas, il y a un truc, sans doute parce que j'ai trop de jeux cette semaine, il y a un truc qui fait que j'ai pas cette envie constante de relancer le titre. Bon là je vais y rejouer ce soir, hein, je pense. J'ai acheté également Redout 2 qui est un peu un palliatif à F0, mais là par contre j'étais très déçu, j'ai perdu 30 balles dans l'histoire. Heureusement j'avais une carte cadeau que ça m'a coûté que dalle. Mais bon, en mettant les musiques d'F0 ça passe mieux, mais alors la maniabilité c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nintendo, sortez-nous F0. Sortez-nous F0 GX et AX. Sur Switch, les versions GameCube, ressortez-les sur Switch en version HD, je m'en fous, j'achète. Je paye plein pot, j'en ai rien à battre, je l'achète, direct. Sinon, je devais aussi avoir The Quarry cette semaine, que j'ai pas eu par Leclerc, j'avais précommandé, je vous avais expliqué. Hein. Ils se sont foutus de ma... Je vous avais expliqué ou pas Si, je vous avais expliqué. Donc, ils se sont foutus de ma gueule. Lundi, ils m'ont dit patientez 15 jours. Ok. Le lendemain, j'ai été remboursé. Enfin, ils m'ont dit... votre commande est annulée, je reçois un mail, votre commande est annulée, vous n'avez pas été prélevé. J'ai envoyé un message, je fais si, vous m'avez prélevé le 16. Et du coup, ils m'ont dit oui, le remboursement est en cours. J'ai bien été remboursé, mais du coup, j'ai loupé le Day One. Entre temps, j'ai réussi à le trouver parce que tout le monde y a joué le week-end dernier, tout le monde l'a fini, plein de gens le revendent sur Vinted et Le Bon Coin. Je l'ai trouvé à bon prix, à peu près 40 balles. Donc j'étais plutôt content, mais bon, ils font chier, j'ai loupé le Day One, je voulais jouer avec Margot, casse les couilles. Je vais arrêter d'être vulgaire. On va parler série télé rapidos. Obi-Wan. C'est décevant. Ça reste décevant. Le dernier épisode focalisé un peu plus sur Dark Vador. Bon, c'était plutôt sympa, mais ça fait cheap. Ça fait cheap à mort. Et je comprends pas en fait pourquoi on n'a pas la musique de Star Wars. Je pense que les scènes seraient beaucoup plus épiques si on avait la musique de Star Wars des films. Là, la musique, je trouve qu'elle est pas épique. Les musiques de Mandalorian étaient vraiment bien, les musiques de Boba Fett étaient sympas, mais là, je trouve que les musiques, il manque ce souffle épique qu'on peut retrouver dans certaines scènes de Star Wars. Et je pense que quand on voit un combat entre Anakin et Obi-Wan, si on avait la vraie musique de Star Wars, on serait beaucoup plus à fond. Là c'est un peu décevant. Miss Marvel, là par contre c'est la bonne surprise, j'en attendais rien, et franchement c'est hyper bien. Le comics, je suis pas méga fan, son origin story, c'est middle. Mais là, le coup des pouvoirs, c'est nul. Enlever les pouvoirs qu'elle a, une espèce de mystère fantastique au féminin, et en faire une Docteur Spectrum au féminin, parce que c'est un peu ce qu'elle est, hein, du coup, elle a un bracelet avec des trucs magiques, des trucs en cristal, je sais pas quoi. C'est un peu chelou, des espèces de champs de force.
Ça c'est nul. Mais par contre, la mise en scène, le scénario, le traitement des personnages, la musique qui est hyper actuelle et qui est hyper classe, il n'y a pas de cliché sur le fait qu'elle soit musulmane ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est hyper bien raconté. Il y a des vrais effets de mise en scène qui sont très cool et qui m'ont rappelé Scott Pilgrim par moment. Il y a le coup, ça m'a fait aussi un peu penser à Shazam quand elle teste ses pouvoirs, qu'elle se plante un peu. Vraiment, gros coup de cœur sur Miss Marvel. Pour l'instant, il y a 2 épisodes. C'est sans doute l'une de mes séries Marvel préférées du moment, enfin, ever. Voilà, sur ce, je vous laisse là. On se retrouve mardi. Bonne journée, bonne lecture, bon vote et bah, à bientôt. Ciao.